Bonjour, nous sommes sur le plateau d'infirmier.com et nous recevons aujourd'hui Émilie Chollet, directrice de l'Institut de formation des puéricultrices Vive 3 Île-de-France. Émilie Chollet, dans le cadre de la refonte du métier infirmier et de la formation, comment se positionne aujourd'hui la puériculture ? Alors, les puéricultrices sont une spécialité de la formation d'infirmière, donc on est sur une année supplémentaire de formation actuellement. Le diplôme date de 1983, la formation n'a jamais été revue, mais les instituts de formation ont su s'adapter en prenant en compte les nouveautés concernant la puériculture, notamment par exemple les neurosciences, et ont su également réadapter tout ce qui était des modules en unité d'enseignement pour commencer à préparer l'universitarisation. Est-ce que dans le cadre justement de la refonte de la formation, c'est pas le moment de réunir tout ça et de l'officialiser ? Alors on réclame depuis des années qu'il y ait une réingénierie de la formation. En ce moment, il y a une réingénierie du métier socle. Par exemple, on souhaiterait que la pédiatrie soit de nouveau un petit peu plus mise en avant dans le métier socle, puisqu'une infirmière est amenée à rencontrer des enfants et de prendre en charge la douleur de l'enfant, par exemple. Donc, il faut savoir évaluer la douleur de l'enfant et de rencontrer des pathologies classiques, type des gastro-entérites ou des choses comme ça, d'infirmiers. Ce qu'on peut appeler métier socle. La spécialisation, on est sur un niveau expert. Au-delà du métier socle, on est en train de travailler à une intégration universitaire pour que la formation soit en 2 ans et intégrer de la pratique avancée dans la formation. Intégrer de la pratique avancée dans la formation ou accéder au statut d'infirmier en pratique avancée ? Alors, l'ensemble des associations et syndicats des puéricultrices ont un projet qui est plutôt d'intégrer de la pratique avancée dans la formation, c'est-à-dire faire un master en 2 ans de puéricultrice et de faire de la pratique avancée. Pourquoi ? Parce que puéricultrice, c'est le seul métier qui est à la fois médico-social. On peut être puéricultrice, bien évidemment, en hospitalier ou éventuellement dans une maison de santé, mais on va avoir toute la partie protection de l'enfance, toute la partie référent santé accueil inclusif dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Et là, tout ça, il n'y a pas forcément que de la pratique avancée. On a un métier très concret, très complet. Et aujourd'hui, le modèle d'IPA qui est proposé aujourd'hui, avec une année commune et une année spécialisation, ne nous correspond pas puisque nous avons besoin de faire 2 ans spécifiques à l'enfant, puisque soigner un enfant, ce n'est pas la même chose que soigner un adulte. On a besoin de connaissances supplémentaires et donc on veut accéder à des compétences supplémentaires pour pouvoir faire de la pratique avancée. Si on est aujourd'hui en IPA pédiatrique, on est vraiment sur de la pédiatrie, alors qu'on a une vision beaucoup plus large, on a des compétences beaucoup plus larges en tant que puéricultrice que juste une vision pédiatrique. Est-ce que des problèmes particuliers se posent de ce fait dans l'exercice libéral ? Alors aujourd'hui, l'exercice libéral de la puéricultrice est très peu représenté pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'existe pas de nomenclature spécifique pour la puéricultrice. Il existe un forfait supplémentaire lorsqu'on fait des soins infirmiers à un enfant, mais on n'a pas de nomenclature sur tout ce qui va être l'accompagnement à la parentalité, l'accompagnement à l'allaitement, les conseils, tout ça, tout ce qui est... voilà, il n'y a pas de nomenclature, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein, c'est que les puéricultrices sont soumises, comme les infirmières, à l'installation gérée localement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place réservée pour les puéricultrices. Donc c'est également une demande de dire qu'il y ait des règles d'installation spécifiques pour les puéricultrices. Mais aujourd'hui, effectivement, le libéral est un vrai sujet qui est en cours de négociation et on espère que la pratique avancée fera que l'exercice libéral arrivera finalement très naturellement. Quels sont les autres grands sujets qui préoccupent la profession aujourd'hui ? Alors, on a tout ce qui va être la protection de l'enfance et notamment le suivi de l'enfant placé. Par exemple, dans la loi, légalement, un juge des enfants il doit y avoir un regard clinique sur l'enfant jusqu'à 2 ans dans le dossier. Et au-delà de 2 ans, en fait,
il n'y a plus de ce suivi, ce regard clinique, cette observation de l'enfant, ce regard sur le développement staturon-pondéral qui fait partie du dossier de l'enfant. Donc ça, c'est une vraie préoccupation, la santé et la santé aussi mentale des enfants qui sont placés judiciairement. Les autres grands sujets, c'est tout ce suivi de l'enfant, puisque on a quand même des problématiques d'accès aux soins. On a des urgences pédiatriques qui sont saturées, avec la majorité des motifs de visite aux urgences qui sont des motifs non médicaux. C'est-à-dire des enfants qui ont des troubles du sommeil ou des parents qui ont besoin de conseils. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement. Et justement, je reviens à cette consultation de puéricultrice au-delà même de la pratique avancée. Et il y a des expérimentations qui fonctionnent très bien. Avoir une consultation de puéricultrice aux urgences pédiatriques libère en fait du temps médical pour les vrais besoins médicaux. Donc ça. Et ça, c'est un problème en fait d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas accès à leurs médecins, n'ont pas accès à des pédiatres pour un problème de désertification médicale, mais aussi de maillage en fait. C'est histoire de maillage territorial. Et du coup, le seul recours en fait, c'est les urgences. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement des parents. Il y a du coup des gens qui s'engouffrent dans ce marché, dans cette faille. Il y a des coachs parentaux qui ne sont pas des professionnels de santé, qui font des formations de parfois 2-3 jours sur par exemple le sommeil et qui vont offrir leurs services, faire de la publicité pour faire de l'accompagnement parental. Or, les puéricultrices sont formées à ça, sont spécialistes de l'enfant, puisque quand on va parler par exemple du sommeil, la puéricultrice ne va pas regarder que le sommeil de l'enfant, elle va avoir une vision très globale de l'enfant, de la fratrie, du fonctionnement familial, de l'alimentation, du développement. Et en fait, ces parents ne savent plus vers qui se tourner, puisque on a toute cette offre devant eux et c'est quand même difficile de faire le distinguo. Et vu que les puéricultrices ne peuvent pas s'installer aujourd'hui en libéral et faire leur activité spécifique d'accompagnement à la parentalité, eh bien les parents vont vers la première personne qu'ils trouvent.